En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 211 avec une question de Simon D. Patriote. C'est bien Simon. Ah, si tout le monde pouvait faire comme Simon. Faites tous comme Simon. Que je puisse me déplacer sur les courses un mois à l'avance comme Mathieu Blanchard. Question de Simon, comment bien dormir la veille d'une course? Ah, très bonne question ça, Simon. C'est vrai qu'on l'avait jamais faite, tu vois. On est pourtant au 211e et on ne l'avait jamais faite. C'est tout à fait juste. Eh bien, j'ai de très bons retours d'expérience à faire là-dessus. Alors, avant de démarrer le podcast, je vais remercier les deux nouveaux patriotes. Canet. Bon, c'est pas Guillaume Canet, malheureusement. Mais si Guillaume Canet veut faire des dons, surtout qu'il ne se prive pas. Et le retour sur le Patreon de Vincent Men. Et oui, c'est vrai que des fois, bah voilà, au bout d'un moment, soit on en a un peu marre, soit il y a des priorités dans la vie, on coupe ses abonnements, tout à fait normal. Et puis finalement, bah on revient, voilà, quand ça va mieux, quand on a envie. L'abonnement sur le Patreon, voilà, vous le démarrez, vous l'arrêtez. D'ailleurs, des fois, donc je regarde quand les gens partent, je regarde depuis combien de temps ils étaient là, un peu, etc. Le prix qu'ils ont payé correspond jamais à la durée des mois qui sont restés. Enfin, c'est assez bizarre, cette plateforme est très étrange. J'ai l'impression quand même de vraiment me faire enfler. Mais bon, écoute, on va pas non plus se plaindre trop pour l'instant. Ouais, c'est très étrange les transactions financières qui se passent là-dessus. Certains se font refuser avec leur carte bancaire sans raison. D'autres se font éjecter parfois avec leur carte et pas arriver à date de péremption. Donc ouais, je pense que les développeurs de Patreon sont des grosses feignasses. Ils pourraient faire bien mieux quand même. Mais bon, ça a le mérite d'exister, c'est plutôt pas mal. Moi derrière, j'ai fait un peu ma petite popote. J'ai mis un Google Drive accessible à tous pour référencier les fichiers. J'ai fait une carte où chacun voit où il est, hein, sauf ceux qui veulent pas. Il y a un forum pour que les gens puissent échanger. Donc voilà, en fait, cette espèce de site internet Patreon est une porte d'entrée, un espèce de tunnel conducteur, là. Ça veut rien dire. Je savais bien que j'aurais pas dû me droguer avant le podcast. Voilà. Un catalyseur. Ah, bah tu m'étonnes que je cherchais ce mot-là. Personne n'utilise ça. Maintenant, c'est ouais, je t'ai vu, bien, enfin voilà, c'est catalyseur. Donc voilà, pour le Patreon. Et ce vendredi, très très belle interview sur le Patreon d'une grande dame qui est allée chercher mon Alexandre Viol, qui est un peu mon sbire sur le Patreon. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je peux le rémunérer du coup. La semaine prochaine, on sera juste avant le départ du Trail du Saint-Jacques. Et comme pour les Canaries, vous allez avoir un très très beau planning de mes passages au ravitaillement. En plus, il y en a beaucoup, il y en a 9, donc vraiment, on va pouvoir se régaler. Voilà, à quel moment on utilise les bars, où, à quel moment c'est les compotes, où est-ce que je change de chaussures, les ravitaux, l'eau, la ceinture, tout ça, voilà, ça va tout être sur l'énorme roadbook personnel que je vais faire.
On traitera un peu des favoris. Bon, il y en a pas beaucoup, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. On va parler de ceux qui sont là. Et puis ceux qui sont pas là, bah les absents ont toujours tort. Donc en fait, bah voilà, restez chez vous, jouez à Dofus et puis laissez-nous tranquilles, quoi. Euh, Tiens, un petit mot sur, pas l'UTMB, mais l'index de performance UTMB qui commence à être de plus en plus utilisé. Donc les gens commencent à comprendre petit à petit que bientôt l'ITRA, ça va juste servir à enfiler des perles. Donc amis organisateurs, migrez le plus vite possible hein, vers l'index de performance UTMB parce qu'il est gratuit, l'ITRA est payant, on comprend pas trop pourquoi, le service est le même, enfin bon. Et maintenant vous pouvez, alors moi je me suis régalé parce que j'adore ça, je suis très visuel comme mec. Vous pouvez sur le site de l'UTMB là, vous créez un profil. Enfin, normalement, vous existez parce que vous êtes référencé avec un index via les courses que vous avez déjà fait. Mais donc vous créez votre profil et après vous allez voir toutes les courses que vous avez fait, la cotation que vous avez eue, un peu comme ITRA. Et maintenant vous pouvez mettre une petite photo de profil et puis une petite bannière. Donc moi je me suis régalé. Hein. Vous pouvez mettre votre club, vos sponsors, tout ça. Vous pouvez mettre Team Saucisson, hein, ils s'en fichent complètement. Donc c'est sympa, cette petite personnalisation. Voilà, moi je me suis mis une très belle image en bannière là qui a été prise par Justin Galland, cet exceptionnel photographe et vidéaste. Donc c'est sympa, ce petit truc qui sert à rien mais qui est sympa. Euh, Point de vue speaker, bah écoute là c'est tranquille, hein. Je rentre de la Maxi Race, je suis totalement défoncé. Lundi, mardi, j'ai fait des entraînements qui étaient d'une médiocrité absolue liée à cette fatigue. Et je recommence une fatigue similaire. Oh putain, ouais. À Samoin, les 17, 18 et 19 juin. Mais sinon, le week-end du 4-5 juin, bah j'anime pas. Le week-end du 11-12 juin, bah j'anime pas parce que je fais la course. Et après, bah c'est parti, c'est parti. Samoin, très gros événement. Un tout petit peu moins conséquent que la Maxi Race. Mais on va pas en être très loin, on va être sur un tiers de courant de moins, mais on va en avoir quand même 3500. Après c'est plus calme, c'est le Grand-Duc de Chartreuse. Très 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 vieille course, avec des sentiers assez particuliers, il y a quand même pas mal de portions techniques. Un format d'environ 80 km pour 4000 et quelques de dénivelé. Rugueux, authentique. Un vrai beau trail saucisson, avec tout ce qu'il faut pour réussir son trail saucisson, c'est-à-dire des paysages incroyables, des bénévoles, voilà, qui sont d'ici, quoi, des gens, des bourrus, quoi, hein, tu vois, des ravitaillements, tout ce qui est le plus authentique, voilà, une simplicité absolue, mais efficace. Et après, c'est l'orgie, c'est la montagnarde, là c'est la boucherie aussi au micro. Les championnats d'Europe de trail, etc., etc. Alors, vous pouvez retrouver tous les événements où je serai speaker sur mon site internet, que je mets dans la description, l'entreduduc.fr, et vous avez les campagnes du Duc, bah voilà, c'est où je vais, au micro, ou basket au pied, mais enfin c'est quand même très souvent au micro. À ne pas confondre avec Omicron, hein, bien sûr, et à ne pas confondre avec Gloire Macron non plus. Donc, au micro, en deux mots. Et vous avez bah, aussi sur mon site la petite boutique. Et oui, l'armurerie. T'as vu un peu ce nom comme il pète sa mère. Du coup, bah, si vous avez envie d'un truc sur l'armurerie et que vous vous déplacez souvent sur des courses, au lieu de commander et de vous prendre 7 € de frais de port dans le pif, ouais, ça coûte. Quand j'envoie des colis, c'est entre 6,55 et 7,45 les frais de port. Sans vous compter le carton, le scotch, toutes les saloperies. Du coup, je peux vous les amener en personne en fait. Si vous venez sur un événement où je suis au micro ou en tant que coureur. Alors, évidemment, il faut se mettre un peu d'accord pour se retrouver. Mais voilà, comme ça, je peux vous faire un bisou. Non, je déconne, on fait pas des bisous. Mais ouais, possible de vous le remettre en main propre, possible également de vous livrer de la renarde créée et faite par mon ami Julien Rochat. Cette magnifique renarde, voilà, je vous l'amène comme ça, pareil, là, vous payez pas de frais de port, parce que vous vous doutez bien qu'envoyer de la bière par la poste, bah voilà, c'est très cher.
parce qu'il faut la protéger, donc on paye un carton vachement plus cher, et il faut transporter le poids de la bière, et vu que vous en commandez beaucoup, ça pèse lourd, donc vous doublez quasiment le prix du breuvage, ce qui est absolument énorme. Donc profitez-en quand je suis sur un événement et que vous savez que vous y allez, vous m'envoyez un petit message, Facebook, Instagram, Gmail, La Poste, Twitter. Voilà, je dois être le mec le plus facile à trouver quand même. Alors, est-ce qu'on n'y va pas pour le podcast? Comment bien dormir la veille d'une course? Eh bien écoute, Simon, c'est une très très bonne question, comme je le disais en introduction. En prenant tout simplement du GHB, voilà, c'est ce qu'on donne aux filles en soirée pour abuser d'elles. Hein? Ah oui, non, pardon, pas ça. Alors, on va donner des conseils légaux. Parce que Simon, vois-tu, toi qui m'écoutes et qui n'es peut-être pas au fait de cela, participer à une compétition de trail running qui partait à 5h du matin. Et c'est vrai que quand j'étais cycliste, si tu veux, en vélo de route, souvent les courses, le départ il est à 13h30 et puis ça finit à 16h30. Bon, je caricature, hein, mais grosso modo, voilà, c'est des départs l'après-midi, voire même des fois 14h30. Donc si tu veux, le cycliste est quelqu'un qui se lève assez tard. En plus, comparé au trailer qui a une vie à 100 à l'heure parce qu'il a fait des enfants, parce qu'il a une famille, parce qu'il a un boulot, parce que c'est un malade mental, c'est un fou furieux. Le cycliste est une personne extrêmement oisive qui en général vit de petits boulots à droite à gauche avec des énormes moments au chômage entre temps. Voilà, en fait le cycliste est un peu un ado attardé, très feignant sur les bords. Bon, pas tous, hein, évidemment, mais quand même, j'en dépeins une bonne partie là quand même. Et globalement, le type, voilà, se lever avant 8h, si tu veux, c'est un peu la tanasse. Parce qu'après, voilà, il y a le petit déj, voilà, faut jouer un peu à la console, puis après on va s'entraîner, hein, mais pas avant 10h, hein, quand même. Donc, et les compétitions, c'est l'après-midi, le samedi et le dimanche. Donc si tu veux, quand tu viens du cyclisme, un sport où le réveil est quelque chose de totalement absent et que tu passes au trail, où là t'as des espèces de gros bourrins qui s'en vont à 3h du mat dans les chemins à l'assaut du Mont Blanc, déjà tu te dis tiens, c'est particulier comme sport, effectivement. Parce qu'en fait, là où la fédération respectait l'athlète qui était le cycliste en le faisant partir l'après-midi pour qu'il dorme correctement, qu'il mange un petit peu avant, qu'il digère, etc. En trail, on n'a rien à secouer. En trail, voilà, on te réveille au milieu de la nuit, hop, on te met des pompes aux pieds, on te fait avaler un petit bol de céréales avec un lait d'amande dessus, et puis c'est parti, quoi, hein, tu vois. Donc déjà, il y a séisme entre deux cultures. Une fois que tu as assimilé un peu le fait que, va falloir mettre ton réveil à 3h du mat pour partir faire la course à 5h, se pose la question du dodo. Bah oui, forcément, il va être un petit peu tronqué. D'autant plus que tu vas être extrêmement nerveux, parce que peut-être que tu loges loin du départ. Peut-être que tu loges dans la ville d'arrivée et que le départ est à 1 heure de route. Peut-être qu'il y a une navette à prendre. Peut-être que tu vas marcher 3 km pour te rendre au départ. Donc il y a toute une logistique qui va t'amener de ton lit à ton départ qui peut te stresser. Déjà. En te disant, ouais, mais putain, si la navette elle est en retard, machin et tout. Ah bah c'est ma copine qui m'emmène, mais si elle se lève pas ou si la voiture elle a une panne, bah oui, ça peut vous arriver, ça m'est arrivé. Et puis du coup, tu prends pas le départ. Vous pouvez avoir de la pression parce que c'est une course, vraiment vous vouliez la faire depuis longtemps, vous avez participé au tirage au sort les années d'avant. Puis là, ça y est, vous êtes sélectionné. Je parle pas que de l'UTMB, par exemple, il y a un tirage au sort pour l'échappée belle, pour d'autres courses. Voilà, vous en rêviez, ou alors il n'y a pas eu de tirage au sort, mais c'est une course, ça fait 2 ans, vous osiez pas trop vous inscrire, puis là, ça y est, vous avez franchi le pas, vous êtes préparé, mais à un moment donné, vous êtes blessé, ça allait pas trop comme vous voulez. Mais là, ça y est, finalement, vous êtes au départ, vous savez pas trop, vous avez des doutes, c'est la première fois que vous faites une distance si longue. Ou alors, ça va être une distance un peu plus courte, et vous savez que ça va partir fort, vous aimez pas ça, etc., etc. Donc vous pouvez être stressé pour tout un tas de raisons. Et tout ce stress est extrêmement mauvais, évidemment, vous n'allez pas dormir si vous pensez à ça. Donc là, petite astuce prépa mentale, tous les problèmes comme ça, c'est des problèmes que vous n'allez pas résoudre pendant la nuit. D'accord ? Si vous avez mal programmé le trajet, mon lit, la ligne de départ,
Bon, ça peut encore se régler dans la nuit en regardant sur une carte, mais bon, il faut déjà aller chercher le pouillem. Vous êtes baisé en gros. Les trucs, je me suis pas bien préparé, tout ça, je rêvais de ce course. Ok. On s'en fout, là c'est le moment de dormir. Donc tous les problèmes, dans votre cerveau, fermez les yeux, vous imaginez, vous êtes dans une pièce, il y a un grand coffre en bois, une malle, comme on disait avant. Et là, tac, vous arrivez, hop, vous prenez les problèmes par la main, là, hop. Vous ouvrez la malle, vous foutez les problèmes dedans, vous fermez la malle, vous tournez la clé parce qu'il y avait un cadenas sur la malle, et voilà, les problèmes, ils sont enfermés. Et maintenant, vous faites dodo. Bon, ça c'est de la prépa mentale, ça marche pas mal. Vous pouvez retrouver cette technique dans le livre L'auto-hypnose de Kevin Finel. Et pour ceux qui sont passionnés, vous allez pouvoir vous auto-hypnotiser, c'est assez rigolo. Non, c'est pas des conneries en plus. Évidemment, ça marche sur certaines personnes et pas d'autres, parce que des gens totalement nerveux comme moi, au bord de la crise cardiaque à chaque seconde de leur vie, ça marche moins bien. Départ, voilà, souvent le départ il est entre 4 et 6 heures pour les courses qui font entre 70 et 100 km. Ça c'est ce qui va vous occuper majoritairement cet été. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour vous emmerder, c'est parce qu'après il fait chaud la journée l'été, donc vous partez tôt. Et puis on veut que le dernier arrive pas trop tard non plus. Donc qu'est-ce qui se passe quand le départ il est entre 4 et 6 heures? Bah vous vous levez encore plus tôt, donc vous allez vous lever entre 2 et 4 heures peut-être. Donc vous allez bousiller 1 voire 2 cycles de sommeil, on va dire 2. C'est mal. Voilà, c'est mal, c'est comme ça. Même s'il y a des gens qui vous disent ouais mais la dernière nuit c'est pas trop grave, oui ok d'accord, mais si je pouvais la passer à dormir, quand même ce serait plus agréable, ne crois-tu pas? Hein? Au lieu de me casser les pieds là. Donc moi j'ai envie de passer ma dernière nuit à dormir, donc laisse-moi tranquille et laisse-moi trouver des solutions, ok? Bon, merci. Donc voilà, tu as bousillé 2 cycles de sommeil, c'est un petit peu embêtant. Grosso modo un cycle c'est 1h30, 2 heures. Donc c'est pas grave, mais c'est toujours mieux de les faire. C'est mieux de les faire, t'es plus tranquille. Donc dans le cas de Simon, départ à 5 heures, Simon envisage de se réveiller à 2 heures pour manger. Alors, Simon est quelqu'un qui a pas mal de troubles gastriques en compétition, comme beaucoup de trailers, et du coup il fait très attention au délai, et très attention à ce qu'il mange aussi, et ça lui permet du mieux. Mais quand même, c'est là qu'on voit le gros problème des gens qui ont du mal à manger, c'est que du coup il met le réveil à 2 heures. Moi, qu'est-ce qui se passe? Pour une course comme ça, là, 70 bornes, tu pars pas trop vite, tout ça, je vais mettre le réveil à 3h50, voire 4h. Je vais avaler 2 œufs, plus 2 baous, voire même 2 baous protéinés qui équivalent chacune à un œuf, et 2 autres baous, je sais pas moi, cacao, puis l'autre betterave. Donc je vais manger 4 baous, 2 protéinés, 2 normales. Je bois un petit peu pour m'hydrater, tout ça. Et voilà, après je vais au départ. Et en fait, ça c'est digéré, mais comme ça quoi. En 1 heure, c'est bon, large. Donc comme ça, je peux plus dormir, tu vois. Peut-être je peux gratter un cycle de sommeil, parce que lui, s'il se réveille à 2 heures et moi à 4 heures, vous avez compris le truc. Entre les deux, il y a 2 heures, entre les deux, il y a un cycle de sommeil. Et ouais, mon gars, et ouais. Et ça, c'est top. Alors après, il dit, ouais, je me couche à 19 heures. Ok, mais qu'est-ce qui se passe 19 heures 19h, bah Simon, il faut qu'il s'endorme. Et en fait, il s'endort pas. C'est ce qu'il me dit après. Il a pas dormi. Donc bah ça a servi à rien. Moi, je vais plutôt me coucher vers 22h, ce qui va correspondre à peu près à l'heure à laquelle je me couche tous les jours. Et du coup, en général, je m'endors à peu près tout de suite. Parce qu'avec les années, je suis de moins en moins stressé pour les courses. Ça vient aussi avec le temps. C'est con à dire, mais plus vous faites des courses, normalement, moins vous stressez au fur et à mesure du temps. Alors, ça marche pas pour tout le monde, mais bon, ça marche quand même dans un petit peu des cas. Donc, voilà, il faut aussi un peu de patience. C'est comme quand vous faites une nuit dehors pour un ultra. La première fois, ça se passe pas très bien. Après, vous mettez en place des techniques, et puis ça se passe de mieux en mieux. Mais aussi, naturellement, au fil du temps, bah, ça se fait tout seul. Et alors... il a pas dormi, donc ça c'est très embêtant parce qu'il a pas fumé juste un cycle de sommeil, mais plusieurs. Alors fort heureusement, il avait de l'énergie le jour J. Mais en fait, c'est dommage. C'est dommage parce que il avait qu'est-ce que c'est que ça? Il avait l'adrénaline qui l'a boosté. Il avait la préparation en amont en fait qui a élevé son niveau sportif. Parce que
vous faites une préparation, donc vous vous fatiguez, vous récupérez, vous fatiguez un peu plus, vous récupérez un peu plus, etc., etc., etc. Et après, à l'approche de la phase de compétition, pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 2 semaines, vous faites une période d'affûtage, donc vous réduisez le volume, vous réduisez un peu les intensités, puis globalement, la forme, elle monte crescendo. Voilà, bon ça c'est dans le meilleur des cas, ça se passe pas toujours comme ça, mais c'est le but. Du coup, quand vous arrivez le jour J de la course, vous êtes entraîné, vous êtes reposé, vous avez assimilé l'entraînement, et à ce moment-là, ben voilà, vous avez la patate. Vous avez l'adrénaline de la course, parce que vous en aviez rêvé, parce que voilà, c'est une belle course, machin, tout ça, vous vous êtes pas inscrit au hasard. Donc l'adrénaline plus la forme, ça fait que même si vous dormez pas, vous faites globalement un bon chrono, etc. par rapport à vos entraînements, donc vous êtes content. Mais vous auriez dormi, vous auriez fait encore mieux. Et oui, et c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le truc le plus classique, le plus simple, c'est la grosse sieste l'après-midi. Et pour faire une bonne sieste l'après-midi, bon, moi j'y arrive pas. Mais je me couche, je me mets au calme, dans le noir, pendant 20 minutes, une demi-heure, tranquille. Si je dors pas, je dors pas. Si à un moment donné je sens que je pars un peu dans le monde des rêves, bon bah tant mieux, voilà. Je me stresse pas, je sais que voilà, j'ai jamais fait la sieste, même enfant, j'ai toujours fait le con, jamais la sieste. Donc je me stresse pas trop. C'est un peu, voilà, j'essaye, mais j'y arrive pas. Mais j'essaye. Au moins, j'ai ce moment calme. Donc, ce que vous pouvez faire pour favoriser l'endormissement, le matin, un petit entraînement, 20, 30, 40 minutes footing, une petite intensité légère, voilà, 2 minutes rythme course pour finir, etc., 2 fois 30-30, mais tranquille. Vous faites le repas du midi, un bon repas, du riz, un petit morceau de poulet, des légumes cuits pour ceux qui les tolèrent, un tout petit peu d'huile d'olive, voilà, un petit carreau de chocolat noir, une banane pour le dessert. Et après, voilà, vous digérez un petit peu, et une heure après, vous vous couchez dans une pièce noire, fermée, où il n'y a pas de bruit, et du coup, là, normalement, vous êtes dans les meilleures conditions pour vous endormir. Vous restez 20, 30 minutes, si vous vous endormez pas, tant pis, c'est mon cas, voilà, tant pis, hein, c'est comme ça. Et si vous vous endormez, tant mieux. Et vous mettez un réveil pour pas dormir trop longtemps, alors mettez peut-être le réveil à 20 minutes. Je crois que c'est ça qui est pas mal. Alors, astuce numéro 2, c'est après le soir. Pour éviter tout stress inutile, vous préparez bien vos affaires en amont, le plus en amont possible. Une fois que tout est prêt, mais quand je dis tout, c'est que les chaussures sont au pied du lit, il y a les chaussettes dans les chaussures, il y a la montre cardio à côté, il y a le camelback, il y a les flasques déjà prêtes, il y a les barres, il y a tout ce qu'il faut. À ce moment-là, vous allez manger, vous faites votre repas du soir. Vous faites un repas plutôt sucré, parce que le sucre va favoriser l'endormissement. Donc, vous pouvez remanger une petite portion protéinée, un œuf ou deux, du riz. Et puis après, vous faites une petite crêpe, par exemple, une crêpe à la farine de patate douce. Vous étalez un petit peu de miel ou de purée d'amande dessus, ou les deux. Et puis voilà, vous mangez ce petit truc sucré, un petit carreau de chocolat noir. Et voilà, vous allez vous coucher. Et le sucre va favoriser l'endormissement. Si vous êtes un peu stressé, après le repas, vous revérifiez que les affaires sont bien checkées. Et ensuite, vous sortez la course de la tête. Parce que vos affaires sont prêtes. Votre réveil est prêt. Du coup, vous lisez un livre, un truc, on s'en fout, un truc un peu idiot. Tintin au Congo, Astérix chez Cléopâtre, ce que vous voulez. Un truc un peu bébête, un peu sympa, un peu divertissement. Surtout, pendant les 2 heures avant votre endormissement, vous allumez pas les écrans. Donc le téléphone, il est coupé. Vous en foutez, vous avez mis l'alarme. Il vous sert plus à rien le téléphone. Si vous allez sur votre téléphone, vous allez voir les notifications. Vous voyez la notification, vous allez aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, My OnlyFans pour les plus pervers d'entre vous, TikTok, etc. Vous allez voir les réseaux sociaux et du coup, vous allez avoir envie de cliquer, de passer du temps dessus, l'écran va vous exciter, etc., etc., etc. Donc si vous êtes un peu sujet à un problème d'endormissement, tout ce qui est écran, ça dégage 2 heures avant. Voilà, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Petite tisane. Voilà, la tisane avec des plantes. Le passiflore, la camomille, la verveine, je suis pas sûr pour la verveine. Voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est l'astuce numéro 2. Pour bien dormir la nuit, vous avez eu la numéro 1, c'était pour faire une petite sieste avant. Et la numéro 3, ça va concerner la semaine un peu avant. C'est d'avoir la semaine la meilleure possible. Alors, la semaine la meilleure possible, ça veut dire que vous allez essayer d'avoir des très très belles nuits, peut-être qu'il vous faut 6, 8 ou 10 heures de sommeil par nuit,
eh ben, vous les faites, toutes les nuits. Donc, vous refusez toutes les sollicitations extérieures, un apéro avec des potes, etc. Enfin, c'est bon, vous êtes à une semaine de votre course, vous pouvez vous passer une fois de l'apéro. Vous refusez tout ce qu'on vous propose. Au bureau, vous voulez faire un apéro après le taf et tout. Non, niet, que dalle. Le travail est fini, on rentre chez soi, on se repose, on dort. Pour avoir une bonne nuit. Vous arrivez pas trop tôt au bureau, donc si vous aviez des trucs un peu à faire en avance, faites-les en avance pour que cette semaine soit le plus calme possible. Voilà. Alors, je vais parler de mon cas extrême. Je saurais pas trop dire si ça a marché ou pas. C'est aux Canaries, en 2019. Donc j'avais eu des problèmes d'endormissement à l'UTMB 2018, et en arrivant aux Canaries 2019, il y avait la nuit à faire, donc avec mon coach Patrick Bringer, on a essayé de chercher des solutions. Il y a eu déjà la privation de caféine, j'en parlerai après, qui a, je pense, bien marché. Et on a fait un truc, je sais pas si ça a marché chez moi, il a essayé de me faire des nuits de 12 heures. Évidemment, j'ai pas dormi pendant 12 heures, mais je suis resté dans mon lit pendant 12 heures les 5 jours avant la course. Donc je me couchais à 21 heures. Là, je lisais des livres, tout ça, et puis en général, je m'endormais assez tôt, 22h, 22h30, j'étais endormi. Par contre, ouais, je me réveillais entre 6h et 7h systématiquement. Et là, j'essayais de rester un peu dans le lit. Donc tu te réveilles, tu t'étires un peu dans le lit, tu bouges tranquille, voilà, tu essayes de faire durer jusqu'à 8h à peu près. Et à ce moment-là, on arrivait à un peu plus de 10h, voilà, 11h dans le lit. Et après, je me levais, j'allais déjeuner vers 8h30, 9h. Donc, je pense pas que j'ai plus dormi, mais j'ai eu beaucoup plus de temps calme en restant dans mon lit plus longtemps. Donc à voir aussi si ça peut pas jouer. Évidemment, si vous bossez tous les jours avant la course, ça marche pas. Mais ceux qui vont au Grand Raid de la Réunion, par exemple, cette année, là, en octobre, quand ils y vont, ils sont en vacances la semaine avant. Donc vous pouvez peut-être mettre en place cette technique. Voilà. Technique numéro 4, et là on parle plus de sommeil, on y va vraiment là, on va charcuter comme des bourrins. Technique numéro 4, c'est la méthode de la caféine. Donc la caféine, c'est un booster. Si vous buvez du café quotidiennement comme moi, parce que vous aimez bien son goût, vous buvez un café de bonne qualité, etc., c'est sympa, vous le prenez en grain, il y a la machine qui le broie, ça fait un bon café, vous achetez ça chez un torréfacteur, machin, tout ça. Vous êtes un adorateur de café, du coup vous en buvez régulièrement. Eh ben il va falloir vous en priver. Pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines avant la course. Vous en buvez plus. Plus de café, plus de thé, plus rien. Et lorsque la course démarre, eh ben, vous envoyez la sauce en caféine pour bien vous réveiller. Alors, ça va vous permettre de passer une bonne course. Mais, cette privation en caféine va être intéressante pour le sommeil. Parce que vu que vous n'aurez pas consommé de caféine depuis une semaine, 10 jours ou 2 semaines, vous êtes sûr qu'en vous endormant la veille de la course, ou la semaine avant la course, vous avez vraiment aucune caféine dans le sang. Parce que des fois, moi je sais comment ça se passe, des fois t'es au boulot ou t'es chez toi, puis voilà, il y a un café, tu le prends un peu tardivement, tu le prends à 17h, 18h, parce que alors là c'est vraiment extrême, quand c'est une journée vraiment difficile, tout ça. Et du coup, il y a un peu de caféine qui traîne dans ton corps au moment de te coucher, du coup peut-être tu t'endors un peu moins bien ou un peu plus tard. Là, avec un sevrage de 2 semaines, t'es sûr que le jour de la course ou la semaine avant, il n'y a plus rien, ok ? Et la technique numéro 5, ça peut paraître tout bête, mais quand on est en déplacement, c'est un vrai combat, c'est les conditions du dodo. Donc pensez bien, si vous réservez un logement, à réserver un Airbnb, ou un hôtel, ou ce que vous voulez, de qualité, avec une clim, si c'est l'été, pour pas crever de chaud dans la chambre et pas dormir. La qualité du matelas, vous n'allez pas trop pouvoir pinailler dessus, mais essayez de regarder si c'est plus ou moins correct. La clim, c'est pour dormir dans une pièce entre 18 et 20 degrés, c'est quand même mieux. Ou alors un truc en montagne, que vous pouvez aérer facilement, et donc la température va redescendre le soir. Un truc où il y a bien les volets qui se ferment et tout, pour pas qu'il y ait de lumière du jour. Et le silence, alors ça vous le savez pas trop, parce que peut-être qu'il y a des voisins, tout ça, donc amenez des boules caisses. Et vous allez me dire, oui c'est vrai, mais les boules caisses, si j'entends pas mon alarme, c'est pas con. Ouais, ça après le boule caisse. Ou alors c'est votre conjoint ou votre conjointe qui va mettre l'alarme. S'il se déplacera en même temps, il se délèvera en même temps. Ouais, il vous aime ou il vous aime pas, bordel. Enfin, elle vous aime ou... Voilà, bon, ça me fait chier, le pronom. Voilà.
il ou elle, quoi, ça dépend si c'est un garçon ou une fille qui m'écoute. Ou on peut aussi mélanger les... Ah, c'est le bordel, ça y est. Non. Donc faites attention à ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire vraiment couillonner. Hein. T'arrives dans ton logement, puis en fait, il fait super chaud. Ah bah merde, alors comment tu fais? Moi, j'arrive pas à dormir. Hein. S'il fait plus de 24 degrés, je n'arrive pas à dormir. Et déjà, 24 degrés, je dors quand même mal. Hein. 18, 19, oh putain, là, je suis bien. Oh, là, je suis bien. Là. Pareil, s'il y a du bruit, je dors pas. S'il fait pas nuit noire, je dors pas. Donc voilà. Voilà mes 5 points, Simon, que je suis sûr que t'as des idées à prendre dedans. Pour améliorer, pour kiffer la life à Snowdonia dans 3 semaines maintenant, je crois. Allez, je te laisse là-dessus. Du boulot pour toi, du boulot pour ceux qui nous écoutaient aussi. J'espère que ça vous sera utile. Et puis on se retrouve vendredi pour mes chers patriotes avec l'interview de la grande dame. Et la semaine prochaine, exceptionnelle, la prépa pour le Saint-Jacques. 9 ravitaux. Ça va être millimétré, ça va être au poil de cul. Allez, je te laisse là-dessus, bonne semaine à toi, et à mercredi prochain pour l'ensemble du groupe. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.